Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Vous voulez la même chose que moi? Pour aujourd'hui, c'est encore possible puisqu'il suffit de me commander le kit album et vous pourrez réaliser exactement le même album. J'espère qu'on va pouvoir le finir aujourd'hui, puisque on a par la suite l'album, celui-ci, hop, qu'on va bientôt pouvoir commencer, hop, avec cette jolie découpe que j'ai mis dessus, sur l'automne, parce que oui, il faut aussi travailler dessus. On a tous les automnes, on a de très très belles couleurs automnales, et c'est vrai que tant qu'à faire, bah, il faut en profiter, et ensuite, oui, parce qu'il faut penser après, on a un mini album à réaliser et si vous voulez, en fin de live, je vous le montre. Voilà, en complet. Ça sera un petit mini et je peux vous dire que ce sera également un petit prix puisque je ne prends que la moitié d'un lot de papier design, en sachant qu'après, vu qu'il y a des anneaux, vous pouvez ajouter des pages. Et celui-ci ne sera qu'à 30,95 € avec les frais de port. Donc franchement, c'est pas mal. Mais celui-là, je vous le montre après. Je vais essayer de le mettre de côté. Hop, 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 reste là mon coquin. Que je puisse m'en occuper par la suite. On va pouvoir avancer. Alors, hop, on en était là. Je reprends l'album où on en était et on voit ça ensemble. Hop. Donc, sur cet album, moi j'ai collé juste ces pages-là. C'est le système de collage habituel et j'ai mis les espaces photos. J'ai mis les papiers imprimés sur ces côtés-là de façon à ce que ça fasse plus joli et que ça protège. Ici, pareil, hein, j'ai juste mis les papiers blancs de façon à ce que ça prenne forme ici et là. Vous voyez, rien de spécial. Et ici, pareil, j'ai juste ajouté mes petits papiers. On était passé la semaine dernière sur cette partie-là. Ici, pareil, j'ai ajouté les papiers blancs et il me reste les deux du milieu à mettre. Mais vous voyez, ça prend forme. Il faut bien les refermer. Et il nous reste cette partie-là à faire qui est un système de tirettes que nous allons réaliser maintenant ensemble. Bonjour Chantal. Hop. Alors, pour cette tirette, j'avais mis de côté cette partie-là. Voilà. Et je vais juste reprendre pour moi mon tuto, que je puisse vous le lire. En tout cas, vous donner les bonnes dimensions des papiers. Alors, on a besoin sur cette page qui est là, et dans ce sens-là, les ouvertures toujours sur les côtés. Pensez-y à vérifier sans arrêt. Je vous rappelle que sur un album, j'avais un peu bafouillé sur ce coup-là. On a besoin d'un morceau de, celui-là je ne les ai pas découpés, de 20,5 cm par 20,5 cm en blanc. Voilà. Pour habiller le fond de cette page. Et j'ai un petit brillant qui s'est collé sur mon coupe-papier. C'est pas terrible. Alors j'ai dit 20,5 par 20,5. On est là. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Et bien entendu, un papier design. Alors moi j'ai mis de la forêt. Je ressors juste mon papier, c'est celui-ci. Et donc j'ai besoin de 20 cm par 20 cm et on le colle dessus. Voilà. Hop. On va pouvoir ensuite découper le reste. Coller déjà cette partie-là, comme ça c'est fait, ça ne traîne pas. Bonjour Ghislaine, bonjour Laurence. Je suis ravie de vous voir
pour cette jolie journée. Alors, est-ce qu'à la fin du live, vous avez envie de voir ce nouveau mini ou pas? Je l'ai montré à Pauline ce matin, qui était l'une de mes filleules de scrap, et qui m'a dit qu'elle le trouvait très 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 joli et que ça changeait un petit peu de ce que je faisais habituellement et qu'elle aimait bien. J'espère que vous aussi. Hop, cette partie-là, on va avoir terminé. Hop. Donc celui-ci, ça va là. Ensuite, on a besoin donc de 2 fois 12,5 cm par 15 en moi donc j'ai pris Calico Coquelicot et en évident le centre en gardant 1,5 cm de contour. Je vous montre ce que ça va donner pour que vous puissiez exactement visualiser. C'est ici. Et donc vous voyez, moi j'en ai fait un, on va faire l'autre ensemble. Hein. Mais voilà ce que ça va donner. Une tirette qui est là et qui va permettre d'habiller cette page. Donc on a besoin, hop, ça on le pousse. Donc j'en ai fait un à 1,5 de large. On va faire le deuxième ensemble pour ceux et celles qui ne sont pas habitués à le faire. Donc 1,5. Je me pose ici sur mon coupe-papier et je coupe de ce côté-là car ici c'est la partie la plus longue et donc la plus stable de mon coupe-papier. Et donc je vais aller de 13,5 à 1,5. Hop. Et dans ce sens-là, je vais aller de 11 cm à 1,5. Et on tourne comme ceci. De 1,5 à 13,5 et on relie les deux derniers. De 1,5 à 11. Donc on a besoin de ces deux morceaux-là. Ils sont ici. On est d'accord. Ensuite, on a besoin de 5 découpes de 3 cm. Elles sont là. Par 12,5, toujours en Calico Coquelicot. 1, 2, 3, 4 et celle-ci, ça fait 5. Donc là, j'ai 5 découpes. On les met de côté. Et il me faut ensuite, ça c'est la même chose mais en blanc, on va le faire. Donc j'ai pris 12 par 14,5 et on va enlever cette fois-ci en gardant 1 cm de contour et on enlève tout le centre. On le fait comme ça, ça sera fait 1 cm à 14,5. Dans ce sens-là, je vais de 11 à 1 cm, hop, et on tourne. L'avantage, c'est qu'ici, on est vraiment très très stable et ça posera aucun problème. Pendant que j'y pense et que je découpe, sachez que mon tuto est bien revenu pour l'album d'automne, est bien revenu de correction et que je vais vous l'envoyer. Il est tout prêt. Hop. Donc cette partie-là, c'est bon aussi, ça on le garde. Et ensuite, ensuite on va monter tout ça. Vous êtes prêts? Allez. Ça, c'est mes centres, je les garde, ça peut toujours dépanner. Donc une fois qu'on a cette partie-là, on va pouvoir coller ça dessus, tant qu'à faire, ça sera fait. Et ensuite, on va s'occuper de tous nos petits rectangles. Et pour faire, si vous n'avez pas sous la main, allez vite chercher du scotch. Du vrai scotch. Hein.
Et voilà, ça c'est bon. Donc ici, on va installer nos découpes. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pourquoi 5 alors? Ah oui, il faut celle du bas également. Que je vérifie. Ça, c'est bon. Donc 1, 2, 3, 4. Et la 5e qui va là. C'est donc la même taille, on est d'accord. Ensuite, hop, je revérifie, je ne me suis pas trompée, c'est parfait. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, hop, on va les remettre un par un en place, comme ceci. Vous allez prendre du scotch standard, mais qui colle, hein, pas du demi, pas du semi, pas du qui colle pas beaucoup, mais du vrai qui colle. Et vous allez mettre des petites bandes comme ceci. Hop. Je vais couper ce que j'ai mis en trop de ce côté-là. Voilà. Et une fois que celle-ci est posée, eh ben je pose la deuxième. Pareil. Je la mets devant et je pose du scotch juste sur les petits côtés et uniquement sur les petits côtés qui relient en fin de compte nos petits rectangles ici, hop, à notre base qui a été évidée. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Là, je vais faire la même chose. Voilà. Oh, je suis pas droite. Mince. Je ne peux pas me permettre de ne pas être droite. Il faut vraiment que ce soit d'équerre. Donc là, celui-là, il va m'embêter. J'en reprends un propre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et c'est pas compliqué à faire. Il faut juste prendre des petits morceaux de scotch et vous voyez, ça tient. Il n'y a pas de problème et on les monte ensemble. Et il me reste le petit dernier qui est là. Et lui, hop, je vais le coller par rapport à l'avant. Ça, c'est pas grave puisque de toute façon, c'est la partie qui va être sur l'arrière. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne se verra pas. Donc, une fois que ça c'est bien positionné, hop. Mettre du scotch sur ses doigts, c'est bien, mais j'ai les doigts qui collent. Hop. Hop. Lui, je le mets là. Il faut bien que ça soit bord à bord, mais pas que ça se superpose, hein. Donc prenez votre temps, et voilà, je l'ai refait glisser une fois de plus.
Voilà. Donc cette partie-là, c'est bon. Maintenant, on les ouvre dans l'autre sens. Et on va mettre un petit peu de scotch pareil, mais comme ceci, pour que ça adhère sur les côtés. Je revérifie ce que j'ai fait. Hop, hop, hop. C'est parfait. Donc, sur tous les rebords, comme ceci, je vais avoir des petits morceaux de scotch comme ceci. Voilà. Et je vais les retourner dans l'autre sens pour pas que ça me gêne. Ça a un peu de manipulation, je vous l'accorde, mais ça vaut le coup après. Donc ça, comme ceci, je l'ouvre et derrière, on continue avec le suivant. Donc vous mettez du scotch, prenez comme repère que du même côté, sauf qu'ensuite on retourne pour que le côté collant soit de ce côté-là. Voilà, on retourne comme ceci. Et vous voyez, après on va coller notre morceau ici. Et ça va permettre en fait d'avoir ce système de bascule ensuite. Ça, je le ferme, sinon ça va pas bien coller par la suite. Hop. Voilà, comme ça. Oups. Voilà. Coucou, bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Hop. Donc on a celui-là ici et celui-là là, celui-là comme ça. Et maintenant, on va installer notre deuxième. Alors, comment je l'ai collé dessus? Je vérifie juste que je ne fasse pas de bêtises. Donc vous prenez comme repère, il faut que ce morceau qui est là, donc qui est le quatrième rectangle, soit à la limite ici de votre deuxième cadre. Et comme il est à... il a pas, il faut que j'appuie pour que le scotch tienne bien. Voilà. Et vous voyez, il est... hop. Et maintenant, ça va basculer tout seul. Donc, il faut que le deuxième cadre, quand vous l'installez, que le premier soit ici en retour et vous le mettez à la limite du trait du deuxième. Et ça vous permet d'avoir cet effet cascade ensuite. Il nous reste à décorer deux papiers design, l'un côté et l'autre côté. Ce que vous pouvez également, c'est mettre une photo à cet endroit-là. Par exemple, des futurs mariés, monsieur et madame, ça peut être sympa. Vous pouvez mettre un enfant et ses parents. Vous pouvez mettre la naissance et puis quand il devient grand. Bref, ça vous ouvre plein de possibilités pour refaire ce petit pop-up partout, sur tous vos projets. Et franchement, ça vaut le coup. Une fois que vous l'avez, vous pouvez vous l'installer comme ceci sur votre projet et il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'ai rajouté dans le bas pour pas qu'on voie le scotch que j'avais ajouté ici,
j'avais tout simplement remis une bande de papier et ça permet de cacher les finitions ici. Donc vous remettez une bande tout simplement de la même dimension que les autres ici et ça sera parfait. Donc maintenant, eh ben c'est simple, on va coller notre cadre et uniquement la partie du cadre. Surtout, vous ne touchez pas au milieu. Voilà. Je vérifie, mon sens est toujours bon, je ne me suis pas trompée. Et je vais me centrer par rapport à mon projet fermé. Voilà. Et une fois que ce projet est là, vous voyez, il n'y a plus ensuite qu'à tirer comme ceci. Et vous avez donc, je vous ai mis de la ficelle dans votre kit si vous l'avez acheté, mais vous pouvez également rajouter un bout de ruban ou pourquoi pas une petite tirette à cet endroit-là. C'est vraiment vous qui voyez, mais c'est quelque chose, vous voyez, qui est facile à faire et à vous maintenant d'ajouter la photo de votre choix et ou du papier design. Mais pour le coup, ça vaut vraiment l'intérêt de mettre une photo à cet endroit-là. Je pense que c'est nécessaire et ça fera du plus joli effet. Est-ce que pour tout le monde c'est bon? Est-ce que tout le monde a compris? Bon, après il y a le replay, hein, je ne vous le cache pas, ça sera plus facile, ça peut être nécessaire, mais c'est pas compliqué et vous pourrez le refaire vraiment sans difficulté. Ensuite, hop, j'ai cette partie-là à prendre. Alors, dites-moi tout. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pendant ce temps-là, je monte ma dernière pochette. Alors, vous êtes drôlement calme et silencieuse aujourd'hui. Hein. Donc vous vous souvenez, les pochettes, c'est 21 par 22 avec un pli à 21. Et on les monte en quinconce comme ceci, de façon à créer notre pochette. C'est bon, nickel. Ah, super. J'ai assez expliqué. Donc, pour la page suivante, on doit créer sur notre base habituelle. Donc, on va créer une pochette qui est là, donc en 23 cm par 10. 23 par 10. Vous allez faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. Et vous allez ensuite, sur le petit centimètre en question, mettre du double face ou de la colle. Et on va d'abord coller notre papier blanc, mais comme ça, on prépare. Pensez aussi à bien marquer vos plis, c'est important. Hop. Si jamais, pour une raison X, Y, Z, vous n'avez pas assez de papier design, n'oubliez pas qu'à cet endroit de votre album, on met une pochette et donc on ne verra pas le fond. Si vous avez une chute qui peut correspondre, utilisez-la tant qu'elle descend au moins sur un demi-centimètre, voire 1 cm de votre pochette, ce qui fait que ça ne se verra pas, ça ne sera pas gênant. Ça, c'est la pochette. On peut mettre le bas, mais pas le haut. D'accord? On va l'installer. L'ouverture sur le côté, ça c'est bon. Et j'ai ma pochette ici. Puisque, bien entendu, on va devoir habiller l'intérieur. Donc ça, c'est bon.
On a besoin de 2 espaces photos. Alors, je les ai prévus de 11 cm par 14,5 et j'ai fait un pli à 13,5 et bien entendu, j'ai mis du double face sur mon centimètre. Voilà. Et on va le mettre comme ceci de chaque côté de notre projet. En haut de notre page, une à gauche, une à droite, comme ceci. Alors, hop, que je sois droite. Avant d'enlever toute la protection, voilà, de double face. Celle-ci. Voilà. Et une fois que ces 2 pages sont installées, on va pouvoir mettre au centre un morceau de papier blanc donc de 20,5 par 20,5 et un papier design de 20 par 20, en sachant que si on a un papier design de 15, ça passera 15 par 20. Vous le mettez quand même et de toute façon, ça ne se verra pas sur le bas puisqu'il y a une pochette. Et donc de la colle. Donc après, vous mettez le côté du papier design qui vous convient. Vous pouvez mettre qu'une bande si vous vouliez économiser un petit peu votre papier pour des raisons X, Y, Z ou une page que vous avez ajoutée. On ne sait jamais. Sachez que dans ces cas-là, on n'est peut-être pas obligé de tout habiller. Voilà. Et maintenant, je peux fermer ma pochette puisque j'ai mis mon papier design. On enlève les protections de double face et notre page se ferme comme ceci. Ensuite, il vous suffira de rajouter un espace photo. Prenez dans vos chutes de papier, ne le faites pas avant, afin d'avoir ici l'espace qu'il vous manque. Je pensais avoir découpé une bande de papier adaptée. Apparemment, je l'ai poussée. C'est pas celle-là que j'avais prévue. Alors. Il faut que je coupe le petit millimètre qui est là. J'ai pas du tout coupé. Alors j'avais dit 8,5 par 20. Voilà. Pourquoi je ne la trouvais plus? Et je mets ma chute de papier ici. Et bien entendu, sur les parties blanches, rouges au-dessus en calicot, vous rajouterez tout simplement des espaces photos. Donc soit du blanc, soit directement vos photos, soit pourquoi pas les deux. Ça après, c'est vous qui choisissez. Et voilà. Il nous reste maintenant la page suivante. La page suivante, elle se compose en 2 parties que je vous montre. La première, elle est là. C'est une page toute simple qu'on va pouvoir faire rapidement. Tout simplement une bande de papier ici qui mesure donc 6 cm. Donc dans une de vos chutes en 6 par 23, on peut l'installer très facilement. Et ensuite, on pourra glisser d'autres photos. Moi, j'en ai mis une, mais on peut en glisser bien entendu plus. Le gros travail est ici, dans ce pop-up à monter ensemble.
On est parti. Hop. Alors, ça, je le pousse. On va devoir le coller ensuite. Là, j'ai plein de petites choses. Déjà, un retour. Voilà. Ça, c'est là. Ça aussi, on va regarder après. Et ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc ici, on a un retour à coller, toujours de 21 par 22. Alors, comme je viens de le dire, en fait, généralement, donc moi, mes espaces photos sur des gros albums pareils sont de 15 par 10,5 dans le papier cartonné coloré. Après, quand j'ai besoin d'autres, d'en rajouter, je prends tout simplement dans toutes mes chutes qu'il me reste. Ne gâchez pas de papier tant qu'on n'a pas les photos, en fait. Après, vous pouvez vous adapter suivant vos photos, mais surtout, ne coupez pas de papier en pensant que, à part les espaces photos standards qui sont toutes, alors je prends pas 15, je prends 14,8, de façon à pas gâcher de papier, et que dans une grande feuille, j'en fais 4. Mais vous faites 14,8 par 10,5 et vous avez dans une feuille A4, 4 espaces photos de disponibles. Donc pensez-y, afin de ne pas gâcher vos papiers. Ici, j'ai besoin... Ah, j'en ai pas sorti du papier blanc. Voilà. J'ai besoin de 2 grandes feuilles, plus celle qui est à l'autre côté, donc 3, de 20,5 par 20,5. Donc là, je fais 20,5 par 20,5. Il m'en faut 1 pour l'extérieur et 2 pour l'intérieur de cette page. À plus tard, Ghislaine. Alors ça, je le pousse et ça, je le garde de côté. C'est des grandes chutes. Ça peut toujours servir. Donc ça, on colle là. Déjà. À l'intérieur, on va installer nos feuilles en 20,5 par 20,5 en blanc. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va avoir besoin de 3 morceaux de 7 cm par 8 cm. Et dans les 7 cm ici, vous allez faire un pli à 1,5, 3,5 et 5,5. Ce qui fait que vous avez 1,5, 2, 2 et 1,5. Il nous en faut 3 et les 3, vous allez donc les découper dans une bande de papier. Donc si vous êtes comme moi, vous prenez une bande de papier A4 standard. Dans les 21 cm, vous faites un premier pli à 1,5, 3,5, 5,5, vous coupez à 7 et ensuite vous coupez 3 bandes de 8 tout simplement. Et ça fonctionne très très bien.
Ça évite. Après, si vous avez beaucoup de chutes, utilisez bien entendu vos chutes de papier. Vous marquez correctement tous vos plis. Et on va installer tout ça ici. Alors, dans le centre de votre... Je vais vous donner à peu près la dimension, me connaissant. Je suis à peu près... Ouais. Je suis à 6,5 du haut. Ici. Hop, et je vais mettre un petit repère là. Voilà. Juste un petit repère tranquille et on va pouvoir coller cette partie-là. Donc on va le coller comme ceci. Et ensuite on va mettre les autres au fur et à mesure tout autour. Oui, c'est une astuce, Geneviève, c'est mon astuce de feignante. Mais au moins vous êtes sûr que tous les plis sont faits exactement au même endroit. C'est pas mal. Donc ici, hop, je colle cette partie-là. Voilà. Et je vais coller l'autre partie. J'ai appuyé et hop. Il faut bien que ça tienne. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous? Jusque-là, ça va? Hop. Ensuite, avec les deux autres, on va en coller un ici sur le rebord et l'autre va aller comme ceci sur le bord de notre page en blanc. Donc juste ici à la limite du bord. Donc vous prenez le 1,5 cm pour le coller. Comme ceci. Là, c'est tout lisse, d'accord? Il n'y a pas de débordement, il n'y a rien qui dépasse pour l'instant. Et on va pouvoir coller l'autre partie, tout simplement, en retour, en le posant. Et vous voyez ce que je fais. Je le pose. Et on vérifie que tout se passe bien en appuyant dessus, en fait, en le fermant. Ce qui fait qu'on sait qu'il est bien collé et il est à sa place. Donc, on pose d'abord un petit morceau, on appuie dessus et vous voyez, ça se tient. Il n'y a pas de problème. On fait la même chose avec, il est là, le deuxième, pas le troisième pour le coup. Et on le colle ici sur le petit rebord qui est là.
Et pareil, on va poser l'autre rabat comme ceci. Et on plie pour que tout fonctionne bien et que tout reste en place. Vous voyez ce que ça donne? Une fois que ça c'est fait, on le met de côté et on va avancer sur le reste. Vous avez besoin de votre coupe papier. Je vais remettre mon tuto à mon écran, à moi. Alors, vous avez besoin maintenant de deux morceaux de 18,5 cm par 7. Ils sont là. Vous allez avoir un premier pli à 2,5 cm. 2,5 cm. Un deuxième à 6,5 cm et le dernier à 17 cm. Ok, il vous en faut 2. Ensuite, on va faire ce petit schéma. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être la cata. Il faut juste un petit peu de dextérité et une lame pour couper. Vous allez vous mettre à la moitié ici de votre papier. Donc ça mesure 7 cm, donc à 3,5. Vous faites un repère. Vous comprenez pourquoi je me suis fait un petit... En plus, on est d'accord. À 3,5, vous faites un repère. Un premier. Un autre à 1,5 de chaque côté. 3,5 et un petit point à 1,5 à gauche et à droite de votre ligne. Ok? Et ensuite, on se met bien droite et on va couper sur 1,5 cm. Une fois sur le haut, une fois sur le bas. Donc à 1,5 sur 1,5. Pas plus de dimensions à se retenir. Les deux traits que vous voyez là, il va falloir qu'on les coupe, qu'on fasse un trait, une coupe à l'intérieur, de façon à pouvoir après glisser de petits papiers dedans. Bien entendu, il faut le faire sur les deux. Ce que vous pouvez faire pour être sûr de vous, c'est de faire les deux coupes en même temps. C'est encore ce qu'il peut y avoir de plus simple. Vous prenez votre lame de coupe. Donc hop, moi je vais prendre la partie lame de mon outil touche à tout. Et comme quoi je lui trouve en fin de compte, au bout de plusieurs années, une utilité très spécifique. Je vais me mettre juste sur le côté sur ma planche en verre, que je ne veux pas abîmer mon support là. Et je vais percer de haut en bas de ce trait de coupe. D'accord? Il faut faire exactement la même chose. Vous pouvez également, on peut essayer de le faire avec le coupe-papier. Moi j'aime bien ce principe. Allez, j'essaie. Je suis assez manuelle sur ce coup-là, avec lui. Le tout étant de savoir, c'est si, hop, c'est pas mal. Je vais assez haut et assez bas. Je suis plutôt bien. Je vais juste me décaler d'un demi-millimètre et encore. Hop. Parfait. Donc là, déjà, j'ai un premier trou de fait. Il est là. On le voit ici. Et je vais m'occuper du deuxième. Et en faisant les deux en même temps, normalement, on ne se trompe pas. Ou alors, vous refaites exactement les mêmes dimensions. Mais c'est vrai que pour le coup, ça évite un petit dérapage. Et voilà, le deuxième est fait aussi.
Celui-là, il est même parfait. Une fois que ces deux charmants petits trous sont faits, on met ça de côté. On a encore un petit peu de travail. Donc vous voyez derrière, ils sont bien. On les voit bien. Il n'y a pas de souci à l'écran, ça se voit. Ça, on le met de côté. Maintenant, on a besoin de ces morceaux-là qui font... Est-ce que j'ai mis comme centimètres là-dessus? Je vous les ai pas mis? C'est pas bien ça. J'ai fait les bandes. Je vous ai mis le pli de ça. Ah mais si, il est là. Alors, ces deux-là, ils font 6 par 7. Avec, dans les 6 cm, un pli à 1,5, 3, 4,5. Et en haut et en bas, vous faites un pli à 1,5 cm. Donc, dans les 7 cm, vous faites un pli à 1 cm. On va faire ceci. Alors, je vous explique comment on fait. Déjà, sur les deux morceaux, donc est-ce que vous les voyez bien? Vous voyez? 6 par 7, donc 1,5, 3, 4,5, 1,5 et à 5,5 ici. On enlève les angles. Hop, pour le coup, je biseaute directement les côtés. Ça me va bien. Voilà. Donc vous obtenez ceci, vous le faites 2 fois. On est d'accord? Et vous allez couper dans le centre, sur la ligne de pli, mais pas le 1,5 cm du haut. Lui, vous y touchez pas. D'accord? Vous marquez votre pli. Et on colle ces deux petits rabats. Bonjour Nathalie. Ça va permettre de solidifier la structure. Et ensuite, vous allez me biseauter, hop, les deux petites pattes du bas qui pendent, puisque c'est elles qu'on va installer ensuite dans les petits trous qu'on a fait. D'accord? Alors dites-moi si c'est bon pour vous. C'est parfait? Super. Donc, je vais gommer ici mes petites marques. L'avantage, c'est comme je les ai fait les deux en même temps. Attention à ça. Je n'ai pas besoin, ça je le garde là, de gommer les deux. Donc, je vais mettre celui-là ici. Et le haut là. Vous voyez? Comme ceci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-moi. Est-ce que vous voyez bien? Donc le premier, je l'ai glissé ici sur l'intérieur, le premier trait intérieur. Et le deuxième, je l'ai glissé dans la bande du bas. Est-ce que c'est bon? J'attends juste quelques instants. Dites-moi que tout va bien et ça va le faire. Je vais faire les deux de toute façon, mais bon. Hop. Ici, je vais coller celle-ci et la deuxième également. Donc vous mettez une touche de colle et vous collez. Pour toi, c'est bon, Sandrine? Il faut coller cette partie-là ici et le petit trou ici.
Donc, vous voyez ce que ça donne. Je m'occupe du deuxième et je fais exactement la même chose. Donc, un ici et l'autre là. Hop, et je colle celui-ci. Vous voyez, vous collez vos deux morceaux. Je patiente à chaque fois, mais je vais être sûre que tout se passe bien pour tout le monde. Vous voyez ce que ça donne quand on tire? Il y a une partie qui se déplie et qui va permettre d'avoir justement notre mécanisme. J'ai pas de retour, tout le monde est très sage. Mais je te confirme, Sandrine, c'est perturbant pour moi parce que vous êtes ultra sage. Alors ensuite, j'ai besoin qu'on reprenne notre base qui est là. Donc on va monter ici cette partie de notre structure, juste le petit centimètre. C'est bon pour tout le monde? Donc vous collez le 1,5 cm là que vous avez ici, où il n'y a rien qui n'a pas été travaillé, et vous le collez ici sur votre mécanisme. Moi je le centre. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompée. Pour moi, c'est bon. Je fais la même chose. Ah, il y a un petit point de colle ici. Pour le deuxième. Lui, il n'est pas très droit quand même. Voilà. Est-ce que vous en êtes là? Est-ce qu'il y a besoin d'une explication supplémentaire? Sandrine, pour toi, c'est clair? C'est cool. Donc, une fois que ça, c'est fait, vous mettez cette partie-là ici. On va mettre de la colle ici. Et je vais, hop, le maintenir comme ça et en le fermant. Je vais maintenir cette partie-là. Et je vais ensuite faire exactement la même chose avec l'autre côté. Hop, je le maintiens ici. Je mets de la colle là.
et hop, je le maintiens en place. Et là, il faut que ça tienne. Donc, patientez quelques instants. Oh bah, je suis d'accord avec toi, hein. J'ai l'impression d'être toute seule aujourd'hui, c'est pas juste. Vous connaissez Calimero ou pas? Alors, hop, quand on l'ouvre, regardez, hop, les pages s'ouvrent également. Ah, sauf là, parce que ça s'est pas bien collé. Je vais remettre une petite pointe de colle ici. Si ça ne se colle pas bien, je vais être embêtée. Je ne sais pas qui m'appelle, mais je suis désolée, je ne peux pas vous répondre. Voilà. Donc, une fois que ça c'est collé, on est pas mal, non? Hop. Alors, ici, ça serait bien que ça se maintienne définitivement. On va pouvoir installer nos pages et nos espaces photos. Alors, vous avez, je vous ai dit 4 espaces photos sur le tuto. Il y en a une, on n'est pas obligé de la couper. Vous pouvez garder 2 pages, donc 14,8 par 10,5, et l'autre, une base de carte standard. Et vous allez pouvoir l'habiller de blanc derrière. On est d'accord? Rien de compliqué. J'aurais bien aimé qu'ici, j'ai peut-être glissé un glue dot. Ça va peut-être m'aider à ce que ça se... Mes étiquettes avec mon nom, ça va pas beaucoup vous aider, on est d'accord? Je vais glisser un petit glue dot ici. Hop. Parce que ça m'embête un petit peu quand même. Voilà. Je le ferme bien ici. J'ai les chats qui veulent rentrer. Hop. Donc, maintenant, vous allez mettre de la colle ici et là. Voilà. Et vous allez installer et centrer votre espace photo. Et on colle. Donc ça va nous permettre d'avoir déjà ces 2 photos de mise en place. Et quand on ouvre, elles sont là. Une fois que ça c'est fait, on va coller les 2 autres ici, tout simplement sur nos rebords, en sachant qu'il ne faut pas que ça dépasse. Ici, quand ça se referme, il faut faire attention à ce que, vous voyez, ça ne ressorte pas trop ici sur le côté. Donc vérifiez comment vous les posez, mais le but du jeu c'est que ça ne dérange pas, mais que ça tombe assez loin pour que ça s'écarte et qu'elle ne se gêne pas. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais je vais essayer de m'expliquer un peu mieux en vous montrant que le but du jeu, c'est pas de recouvrir les premières, c'est qu'elles soient vraiment sur le plus loin possible sur l'extérieur, sans qu'au moment de la fermeture, on ne soit gêné par notre espace photo. Donc, je me mets là. Je me mets dans ce sens-là, ici. Je le maintiens ici, et là, je referme mon espace photo. De cette manière, rien ne sort, rien ne gêne. On est d'accord? Donc, la première partie, elle est là. Si elle veut bien venir avec moi. Et quand ça se déplie, ça ne gêne pas la suivante. Et tout simplement, posez votre colle, hop, ici sur le 2e espace qu'on va coller. Vous mettez vos pages l'une sur l'autre ici, vos 2 espaces photos, et en refermant d'office, vous savez que tout va bien se passer.
Ah, Chantal et Sandrine, vous êtes au taquet. Merci beaucoup les filles. Donc je ferme cette partie-là. Et regardez, tout s'ouvre. Et ça se referme sans gêner. Il vous restera bien entendu à déposer vos photos dessus maintenant. Mais vous voyez, c'est un pop-up où il faut être juste un peu précis, faire attention au collage, vérifier que ça tienne bien, parce que si on est un peu de travers, ça va bouger. Mais derrière, vous aurez un très joli effet pop-up. Nathalie, ça te plaît comme page? Donc là, c'est celle qui a pas sur l'arrière et on va tout simplement déposer. Hop. On continue, hein. Vous êtes d'accord? Parce qu'après, il ne nous reste plus que la page intérieure. Ce serait quand même dommage de ne pas la faire. Oui, Sandrine, ça fait un très joli effet. Donc sur cette page, vous pourrez découper. Moi, j'ai découpé des petits motifs dans mon papier design. À vous d'en faire autant. Et ici, sur le devant, j'ai mis un morceau de papier cartonné, donc de 6 cm. Hop, je vais me mettre là. Je ne l'ai pas prédécoupé celui-là. De 6 cm par 23 et j'ai fait un pli à 1 cm de chaque côté. N'oubliez pas d'équilibrer vos pages. Vous ne pouvez pas faire que des pages compliquées parce que sinon, en fait, il va être imbuvable votre album. Donc, il faut alléger certaines pages et c'est pour ça que de temps en temps, vous remarquerez que je fais des pages beaucoup plus simples comme celle-ci. Mais ça permet d'équilibrer votre album. Donc, sur celle-ci, hop, on va mettre du double face en haut et en bas. Voilà. Vous marquez vos plis. Et on pourra mettre une chute de papier design, hop, sur le dessus ensuite. Et là, vous pourrez glisser vos photos. Alors, là, je suis droite. Et là également. Maintenant, il nous reste à faire la dernière page intérieure droite. Oh, c'est gentil, Chantal. Donc, une fois qu'on a fait cette partie-là, voilà, vous passez et ça vous permettra de mettre des photos supplémentaires. Hop. Et on en est là de notre album. Hop. Alors, vous vous souvenez, on a biseauté ici nos pages et il nous reste à les installer comme ceci à l'intérieur. Donc, vous vous souvenez, on ne met pas de colle sur la première partie des 1,5 cm qu'on a laissé disponible. On ne met de la colle que sur la partie restante qui est biseautée. Et ensuite, vous m'avez déjà vu faire sur d'autres albums. Hop, on tient ça en place. Ici, on ouvre cette partie-là et on glisse nos pages à l'intérieur. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça et on ne va pas chercher plus loin. Vous mettez de la colle et vous appuyez un petit peu pour que ça colle et ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Je pense que tout le monde a déjà vu le collage normalement. Je pense que ça devrait être bon. Vous me dites hein, si vous avez besoin que je vous en montre, je vous recollerai une page. On va faire notre dernière page ensemble. Hop. Alors, nous avons besoin, pour ce faire, hop, mon tuto, il est où? Il se sauve, ce coquin. Alors, un papier cartonné de 21,5 par 21. Hop. Non, ça, c'est du rouge que j'ai travaillé. C'est pas du calico coquelicot. Excusez-moi. Et voilà. Alors, on a dit 21,5 par 21. Les 21 ici, je les ai.
Donc là, 21,5. Et on va avoir besoin, je vérifie juste dans quel sens cette fois-ci il se pose. Les 21,5, c'est dans la hauteur. C'est important par rapport au sens de notre papier. Alors, je vais mettre cette chute-là, elle est un peu juste. J'ai dit 21 par 21,5. 21,5 ici, donc 20,5 dans ce sens-là par 21. Et lui, il va là. Déjà ça, c'est bon, on va pouvoir le coller. Pensez toujours à revérifier le sens de votre papier. C'est très important parce qu'une fois qu'il est collé, il est collé. Et si c'est sur le côté, ça va pas faire très joli. Bon, après, on peut toujours jongler avec un matage ou ce genre de choses, mais un ruban, on peut rajouter. Voilà. Mais nous, on le saura. Donc, des fois, ça nous plaît pas trop. Donc, ici, on va tout simplement ajouter une tirette sur le côté. Pour ça, j'ai fait 5 morceaux de papier cartonné, toujours en calico coquelicot, de 10,5 par 14,85 avec un pli à 13,85, ce qui me permet de faire déjà 4 morceaux dans une page. On fait attention à ce genre de choses, hein. Il faut toujours penser à l'économie de son papier. Et bah oui. Donc vous marquez bien tous vos plis. Et bien entendu, c'est cet endroit-là que vous mettrez vos papiers, vos photos, papier blanc, espace photo si vous l'offrez. Et pourquoi pas ce que vous avez envie en fait. Mettre les deux, c'est vraiment vous qui choisissez. 3, 4, 5 et le dernier qui est là va me servir à cacher le système de fermeture. Alors, vous allez vous mettre droite, hop, comme ceci. Moi, j'ai souvent tendance soit à me faire un repère, on peut le faire à l'œil, bien entendu, quand on est habitué. Sinon, prenez un repère, une règle, quelque chose comme ça, qui va vous permettre derrière de vous assurer d'être bien droite. Je vais me mettre, hop, ici, je suis pas mal, je trouve. Toi, tu bouges plus, petite règle. Et voilà. Je suis droite. Et là, on enlève la protection de double face. Et vous allez amener tous vos petits espaces photos, les uns derrière les autres, sous le premier. Vous vous mettez bien droite, bien d'équerre. Et hop, on descend. Comme ça, tous nos espaces photos vont être en place. Pensez juste à une petite chose quand vous faites vos espaces photos. Quel que soit le sens, n'oubliez pas si vous avez plus de photos en format paysage ou en format portrait. Parce que dans ces cas-là, votre tirette, vous ne la mettez pas dans le même sens, tout simplement. Il suffit de la mettre dans l'autre sens. Et on tournera les pages dans ce sens-là. Pensez-y, ça peut vous aider, suivant si vous avez déjà ou pas imprimé vos photos. Ici, je suis droite. Voilà. Et celle-ci. Ça, c'est bon.
vous voyez, j'ai toutes mes photos qui descendent bien, mais j'ai de quoi en rajouter une dernière. Mais avant de l'ajouter, on va devoir installer alors un morceau de 3 par 14. Hop, bah oui, parce qu'il faut la fermer notre tirette. Alors, j'ai marqué 3 cm par 14. Voilà. Et on va faire un pli à 12 et 12,5. 12 et demi. Et à 14, je coupe. Je le prépare tout de suite parce que vous savez quoi, je me connais, je double. Alors, je ne vais pas prendre 3 cm, je vais prendre 2,9 pour pouvoir le coller tout simplement et cacher mon aimant. Et je ne vais pas prendre 12, je vais prendre plutôt 12,8 puisqu'il y aura également 11,8 et le pli qui pourrait me gêner. Voilà, ça je le prépare puisque on va mettre également un aimant à cet endroit-là. Alors sur la page qui est là, hop, vous voyez, ensuite on va coller un dernier morceau qui lui mesure, alors j'ai 2 mm de trou là, 10,5 sur 13,85. Voilà. Et qu'on va coller ici, juste sous la ligne. Mais c'est ici en bas qu'on va d'abord installer notre petit mécanisme. Avant toute chose, hop, on va coller le centimètre et demi qui nous reste ici. Alors, hop, comme ceci. Lui, je le mets là. Ça déborde un peu de colle, mais c'est pas très grave puisque de toute façon, cette partie-là va être intégralement collée. Donc lui, hop, je le colle comme ceci. On va poser, hop, cette partie-là va aller là et cette partie-là ici. Pas mal, hein? On a besoin de 2 petits aimants. Un petit glue dot. Lui, il est là. Mon aimant, je le colle ici, juste là, derrière. Je vais le recouvrir de ma petite bande que j'ai recoupée, vous savez, avec le petit millimètre de moins sur la largeur et les 2 petits millimètres de moins, parce qu'il y a le pli, sur la longueur. Et je vais mettre du double face pour bien que ça tienne. Il y a un aimant, l'espace reste petit et réduit, donc on ne met pas de colle, on privilégie vraiment le double face pour avoir un effet beaucoup plus propre sur notre projet. Voilà. Et maintenant, hop, je soulève mes petites bandes, je les mets de part et d'autre pour pouvoir les enlever plus facilement. Et je vais installer ma petite bande de maintien. Comme ceci. Et grâce aux bandes de double face, ça tient beaucoup mieux. Regardez par vous-même. On va rajouter le petit aimant de l'autre côté qu'on a besoin. Un petit glue dot et on n'aura plus qu'à cacher cet aimant par un espace photo. Pensez bien quand vous le collez à garder ici le demi-centimètre bien en l'air de façon à
à ne pas être embêté. Tu es impatiente d'ouvrir le calendrier de l'Avent que tu m'as commandé, Sandrine. Mais oui. Tu vas voir, je me suis bien amusée. Tu as plein de cadeaux dedans, de petites choses que tu pourras te servir pour scraper. Et c'est ça l'idéal. Donc vous voyez, ça tient sans problème. Maintenant, on n'a plus qu'à décorer et de mettre notre espace photo. Ensuite, eh ben, c'est très simple. Hop, lui, il s'est accroché. Hop. On va coller notre dernière page ici. N'oubliez pas que sur les pages comme ceci, double face obligatoire. Si vous ne voulez pas être embêté, ce sont les pages qui sont le plus sollicitées en fin de compte de nos projets. Et donc il est vraiment pour moi impératif que ça ne bouge pas. Donc le double face, il faut bien le mettre vraiment au bord de nos pages. On prend le temps de le poser, surtout si vous n'êtes pas habitué. Mais posez-le. Et ça va vous permettre derrière d'avoir vraiment quelque chose de bien fini. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Hein. Mais bon, vous me connaissez maintenant. Un petit bout de ruban, il est là. Comme j'ai de la colle sur les mains, c'est super pratique. Voilà. De la colle en plus. Pour que ça se maintienne. Et on va se mettre dans le bon sens. Et ici, je vais enlever la protection de double face. En plus, pour maintenir notre projet. Voilà. Mes pages sont en place. Il ne me reste plus qu'à enlever maintenant le double face, coller mes petites pages intérieures. Mais on va vraiment pouvoir s'amuser avec. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à le décorer à votre goût. Donc moi, j'ai utilisé un dies de façon à mettre mes petits mots en attendant Noël. Je vais laisser de côté si mes souvenirs sont bons. Il est là. Ça s'appelle les poinçons mini alphabet que j'ai utilisés. Ils sont très sympas et vous faites toutes les lettres d'un coup. Alors certes, vous pouvez aussi ne mettre que des bandes de papier dans vos chutes afin d'obtenir toutes les lettres qu'il vous manque et vous allez voir que ça va être super agréable. Oh, avec plaisir Chantal. Une fois que vous avez fait ça, et ben vous pouvez mettre tous les textes que vous voulez tout simplement. Pensez-y, c'est vraiment un petit plus. J'espère que cet album vous a plu. Que vous avez eu plaisir comme moi à le faire et à le réaliser. N'oubliez pas que la semaine prochaine, on va commencer douceur automnale afin, il prendra moins de temps, moins de live, vous allez voir. C'est un album qui va être assez facile à réaliser. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Et pour toutes celles qui ont acheté le kit, sachez qu'elles ont aussi acheté des découpes certaines de façon à avoir exactement la même chose que moi. Et je leur ai même mis, sous certaines découpes, un superbe papier autocollant afin qu'elles ne soient pas embêtées pour le coller sur le rhodoïde. Voilà. Alors, le petit dernier qui arrive et qui sera fait courant décembre avec vous. Vous remarquerez ici qu'il y a une carte checker, du ruban, des anneaux. Oui, on va changer un petit peu. Mais sachez qu'il s'ouvre comme un classeur en fin de compte, puisqu'ici, nous avons des plis que vous retrouverez sur chacune des pages. Une petite flippette ici pour installer vos photos. Il n'y a pas de pop-up hein, dans ce mini puisqu'il n'est pas du tout prévu pour ça. Il est vraiment prévu pour que vous puissiez faire des petits cadeaux facilement pour ces fêtes de fin d'année. Il y a du papier gaufré dedans. Il y a des découpes tout simplement avec ce magnifique papier design. Et les tamponnages sont adaptés. À part celui-ci que j'ai pris dans un autre set, j'ai vraiment utilisé le set de tampons qui va avec cette collection. Et en fait, on peut faire énormément de choses avec. Il faut juste penser à l'utiliser. Vous avez bien entendu les mots en bois qui sont fournis dans le kit, ainsi que les flippettes, les anneaux. Et vous pourrez avoir le choix des espaces photos. Également ici, hop, comme ceci, les petites découpes là, ce magnifique renne que j'apprécie tout particulièrement. Et ici, pareil, une petite flippette et
une petite tirette qui vous permet de cacher un maximum de photos. Et ici, alors moi j'ai fait le choix de ne pas mettre trop d'épaisseur, mais vous pouvez en mettre plus que moi et déposer plus de support photo dedans. Et c'est vraiment vous qui voyez ce qui vous fait plaisir. Voilà. Un petit mini très mignon à réaliser ensemble. Vous allez vite retrouver la vidéo sur YouTube et surtout il est à petit prix et donc abordable pour tous. Comme d'habitude, bien entendu, on fera cet album que vous pourrez retrouver en vidéo sur YouTube une fois que le live sera passé. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un excellent week-end à tous et à toutes. On se retrouve mardi pour notre live créatif et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.